Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur KLA Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Il me semble qu'on a déjà eu à mentionner cette compagnie ici il y a quelques temps, je pense qu'il y a 8 mois aujourd'hui. On avait un prix aux alentours de 385 $ et voilà. Ce qu'on avait trouvé ici, on avait travaillé avec deux PER, un PER de 20, un PER de 25 et on avait trouvé une valeur qui se situait entre 330 et à peu près 400 $ par là, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, la conclusion était simple. Nous avions une entreprise qui était correctement évaluée et que le prix en question ne prenait pas en considération une éventuelle croissance et qu'également, ce serait intéressant de commencer à lire sur la compagnie en question. Quelques mois plus tard, on est à 485 $. Donc ici, il y a sans doute une croissance sous-jacente ici. Donc il faut connaître à peu près l'industrie dans laquelle cette compagnie s'opère. Mais ça reste également une industrie, un secteur cyclique. Le secteur des semi-conducteurs, que ce soit le matériel ou bien les fournisseurs d'équipements ici, que ce soit les sous-traitants, c'est toujours un marché cyclique. D'accord? Donc, on ne dit pas CLA, mais on dit KLA Corporation, parce qu'on m'a dit, voilà, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit que ça ne se dit pas CLA, mais KLA. D'accord? On a une compagnie ici, on s'attend à peu près à un ralentissement au niveau à partir du mois de juin 2024. Donc, elle publie généralement ses états financiers annuels en juin de chaque année. Donc, on s'attend à un ralentissement dans ce secteur d'activité. Donc, faites attention aussi. Est-ce que c'est un business assez prévisible? En tout cas, sur les dernières années, oui. OK? En date d'aujourd'hui, en moyenne, c'est un business qui se négocie à 20 fois les bénéfices par là. On peut même aller à 25 fois les bénéfices parfois. Donc, on va se limiter à 20 fois les bénéfices. C'est également une entreprise qui n'a pas trop de dettes. D'accord? Donc, on compare également les free cash flow et les net income ici. On constate que sur les net income en 2025, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire, mais alors qu'en 2026, on s'attend à un ralentissement. Il faut vérifier, est-ce qu'on ne s'attend pas à investir massivement ici dans l'infrastructure? D'accord? Parce que les free cash flow ici peuvent être impactés négativement par soit le besoin en fonds de roulement, soit par l'infrastructure, soit par la dépense en capital de croissance ici. Donc, il faut aller vérifier à ce niveau-là. Donc, on sait qu'on doit poser la question, est-ce qu'on a des investissements en vue? Parce qu'on ne va pas se limiter uniquement aux chiffres, ok? Les chiffres nous permettent de poser les bonnes questions. Et j'ai choisi de me limiter, de présenter uniquement la courbe des bénéfices nets et des free cash flow, ok? À quoi ressemble une entreprise qui semble être intéressante. Donc, vous constatez ici que c'est une entreprise qui a tendance à gagner de l'argent année après année. Donc, maintenant, ce cash-là, qu'est-ce qu'elle fait avoir? Qu'est-ce qu'elle fait avec? Est-ce qu'elle rachète des actions? Est-ce qu'elle paye des dividendes? Donc, on peut voir ici sur le Fungraft en millions ici. Est-ce qu'on rachète des actions? Ici, income, dilute. Légèrement, on rachète des actions ici sur les dernières années. Sur les 5 dernières années, moins 2,28% en moyenne. Donc, c'est également une entité qui rachète ses actions. Donc, maintenant, du point de vue dividende, du point de vue valorisation, qu'est-ce que ça donne ici? Déjà, on va aller vérifier le niveau d'endettement de cette compagnie. Il me semble qu'elle n'a pas énormément de dettes. Donc, je pense que c'est presque, on peut laisser ce côté-là. Donc, on va quand même aller vérifier. On se rend compte ici qu'on a une dette nette aux alentours de combien en date de jour trimestriellement. On a à peu près 20 €, ici par action. 20 $ par action de dette net, donc presque rien du tout, alors qu'elle produit plus de 20 $ par action ici en termes de free cash flow. Si j'extrapole par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, vu que c'est un business assez prévisible, on se rend compte, on pourrait espérer 675 $ l'action. Actuellement, on cote à 485. OK? Mais n'oubliez pas qu'on s'attend à un ralentissement en 2024. Il faut déjà aller vérifier pourquoi. Ensuite, les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les net income ici. Il faut également aller vérifier pourquoi. Parce que si on prend que 2026, si on prend entre 2021 et 2023, on avait 14 à 25 $ ici. Donc, on va aller vérifier 14 à 25 $. Est-ce que c'est le cas ici? 2021, 12. Et 2023, on a 23 $ au lieu de 25 $. Donc, les free cash flow, il y a soit une différence, il faut toujours aller vérifier pourquoi. Dans tous les cas de figure, ça semble être une entreprise assez intéressante au prix actuel. D'accord? Mais tout va dépendre de la croissance sous-jacente future. Donc, en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on surpaye pour ce business-ci du point de vue business, bénéfice net ici? Non, mais attendons-nous également un ralentissement. Même en prenant en considération le ralentissement, on reste à peu près sur le même niveau. Mais je ne peux pas savoir jusqu'à quel point le marché va avoir tendance à ralentir. Donc, c'est très important de se renseigner sur les drivers de la croissance dans cette industrie-ci. OK? Sinon, pour ma part, ici, KLA Corporation reste intéressante également à ce prix. Si le dividende en lui-même il est safe, si on vous discute la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez 5% de rendement pour tenir qu'à 1% ici et il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK? Si on regarde l'évolution ici de ce dividende dans le temps,
constatez que celui qui l'a acheté en 2005, ici, son rendement sur coût d'acquisition est de 11% en date d'aujourd'hui. Ok, de temps en temps également, il distribue un dividende extraordinaire. Donc voilà, c'est pas la taille du dividende actuel qui compte, d'accord? C'est la capacité de l'entreprise à pouvoir le faire croître dans le futur qui compte, et surtout le prix auquel vous payez l'entreprise en date d'aujourd'hui. Ok, si je l'achète aujourd'hui, c'est par rapport au bénéfice net. Donc par rapport à ces bénéfices nets là, j'espère 5% de rendement. Par rapport à si on atteint les 33,74$ en 2026, ok, 33,74$ par rapport à ce que je paye en date d'aujourd'hui, à savoir 486$, j'aurai un rendement de 6,9, presque 7% par là. Et la croissance en 2026, si elle va au-delà de 2026, ça pourrait être assez intéressant. Or, les chiffres ne peuvent pas vous dire ici qu'on atteint une croissance au-delà de 2026, 2027 par là. D'accord? On pouvait juste voir la tendance ici et l'acheter à un prix qui n'inclut pas énormément de croissance ou bien pas de croissance du tout. Est-ce que les estimations des analystes ont tendance à être de plus en plus optimistes? Je constate que oui. Il y a 6 mois, on s'attendait à 26$ ici et là, on est à 23. Ici, 23$, là, 26, 18$, là, 22. Mais voilà, ça peut être également dû à un avis positif que les analystes pourraient avoir dans ce secteur d'activité si en date d'aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, ça peut également baisser. Donc, ça, c'est juste une indication comme quoi on est optimiste pour le futur. Maintenant, il faudra aller vérifier avec des éléments palpables, ok? Taille du marché, etc. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Kaela Corporation peut être intéressante sur le point de vue quantitatif. Ok, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.